Le captif frissonne dans le froid confiné du conteneur où ils ont été enchaînés. Ils ont été kidnappés il y a plus d'une semaine en rentrant du travail. Après des jours passés avec à peine de la nourriture ou de l'eau, ils ne comprennent toujours pas pourquoi. Les ravisseurs ne semblent pas intéressés par l'argent. Et de toute façon, un otage ordinaire ne rapporterait pas une grande rançon. Ils n'ont toujours aucune idée de qui sont même leurs ravisseurs anonymes. Leurs visages sont toujours couverts de masques à gaz, aucun d'eux ne parle jamais, mais ce qui a encore moins de sens, c'est pourquoi ces agresseurs anonymes continuent à entrer dans le conteneur et à montrer aux captifs des photos de chiens de luxe ou pourquoi l'expérience est si terrifiante. Le développement a ralenti et toute l'équipe est sur le qui-vive. Ils savent tous quel horrible sort leur sera réservé s'ils ne parviennent pas à produire les résultats requis de leurs expériences. L'ingénieur ne tolère pas l'échec. Ils ont déjà investi des mois de travail dans ce projet. Même la transformation d'un ancien entrepôt de livraison en une base d'opération appropriée a pris tellement de temps qu'elle a tout retardé. Et depuis lors, les insurgés n'ont pas pu obtenir beaucoup de résultats prometteurs de leurs volontaires. Les soldats de classe Beta ouvrent un conteneur d'expédition pour commencer leur test quotidien. La personne est enchaînée à une chaise, des écouteurs pendant à son cou. Sur instruction de la classe Gamma, celle qui dirige le projet, 2 des soldats placent les écouteurs sur les oreilles du sujet de test, malgré leurs protestations claires et terrifiées. D'une simple pression sur un bouton, la musique retentit dans les haut-parleurs. Il n'y a aucune réaction au-delà du tremblement général d'inconfort, alors que la classe Gamma passe d'une piste à l'autre. Puis Three Little Birds de Bob Marley commence à jouer, et le sujet de test commence à hurler d'horreur. Dans le conteneur suivant, le captif subit un rituel tout aussi étrange. Les soldats de classe Beta brandissent des photos de chiens de diverses races. C'est la vue des caniches qui brise le captif à chaque fois. Auparavant, ils pouvaient à peine regarder les photos sans que leur cœur s'emballe. Maintenant, même un aperçu d'une fraction de seconde d'un caniche les fait craindre pour leur vie. Et le vrai que la classe Gamma mène maintenant dans le conteneur avec une laisse les rend encore plus effrayés. Leur résultat, peu révolutionnaire. Pas assez de progrès n'a encore été fait. Les réactions sont encore trop modérées, les effets ne durant que peu de temps. Ce n'est toujours pas prêt. Ou cela semble être le cas. L'équipe ne remarque pas qu'une fiole contenant un échantillon était fissurée. Des particules entrent dans l'air, remplissant progressivement l'entrepôt. Ils s'accrochent au tissu des vêtements de tout le monde, se transmettent d'une personne à une autre. Pourtant, personne ne le remarque jusqu'à ce qu'une équipe de reconnaissance donne l'alerte par radio. Des agents ennemis ont été repérés dans la zone, se dirigeant vers l'entrepôt. C'est la Fondation. Et tout le monde perd la tête. Une course effrénée s'ensuit, les classes Beta abandonnant leur matériel et bousculant le personnel Alpha recruté pour aider au projet. La classe Gamma s'efforce de rassembler toutes les notes de recherche, les échantillons viables et preuves pouvant révéler les activités des insurgés sur place. En quelques minutes, l'entrepôt est silencieux sauf pour le bruit des bottes et des gens qui s'enfuient de peur. Les découvertes faites par la Fondation SCP le 3 mai 2013 étaient alarmantes pour dire le moins. Un tuyau anonyme est arrivé concernant une activité étrange dans un entrepôt à censurer. Signalement de figures suspectes entrant dans les lieux à toutes les heures du jour, beaucoup d'entre eux lourdement armés et très agressifs lorsqu'ils sont approchés. Mobilisant une équipe d'enquête, la Fondation a envoyé plusieurs opérateurs à l'emplacement de l'entrepôt où une descente a été effectuée. Ce qu'ils ont découvert aurait bien pu être l'une des armes biologiques les plus dévastatrices jamais conçues, pire encore, une arme biologique anormale. Les occupants de l'entrepôt, le groupe agressif et lourdement armé dont la Fondation avait été prévenue, semblaient avoir disparu en hâte, mais ils avaient laissé suffisamment de preuves pour reconstituer exactement ce qu'ils avaient fait et qui ils étaient. Le groupe faisait partie de l'insurrection du chaos, un groupe d'intérêt établi par d'anciens agents de la Fondation elle-même. Depuis leur défection, ce groupe dissident a considérablement développé ses opérations afin de détruire la Fondation. On sait que l'insurrection du chaos a accès à plusieurs anomalies et qu'elle a même été connue pour créer ses propres CP, ce qui en fait une menace majeure parmi les divers groupes d'intérêt antagonistes que la Fondation surveille. L'insurrection utilise toutes les anomalies qu'elle obtient à son propre avantage et généralement pour soit avancer ses objectifs de déstabilisation de la Fondation, soit pour consolider davantage de pouvoir sur la scène mondiale.
Non seulement ils ont un historique de transactions illégales d'objets ou de créatures anormales à des acheteurs illicites, mais ils financent également leur organisation par le trafic d'armes et la vente de renseignements classifiés. Les objectifs néfastes que l'insurrection poursuivait dans l'entrepôt sont rapidement devenus évidents lors de l'enquête de l'équipe sur la zone. La pièce principale de l'entrepôt était devenue un laboratoire de fortune, avec de l'équipement volé dans des hôpitaux proches, des usines chimiques et même des laboratoires locaux servant à la cuisson de substances illicites. Des rapports de police régionaux mentionnaient des attaques coordonnées sur des laboratoires de drogue avec des cuisiniers et des revendeurs tués. Et leur matériel étant pris, la police locale a initialement attribué ces attaques à des gangs rivaux, ignorant les premiers signes de quelque chose de bien plus sinistre. Mais les preuves médico-légales racontaient une histoire différente. Les agresseurs n'étaient pas des criminels ordinaires. C'étaient des opérateurs hautement entraînés, utilisant des armes de qualité militaire. Il semblait que l'insurrection avait tenté de synthétiser une sorte d'arme biologique, peut-être dans l'espoir de l'utiliser contre la fondation SCP. L'équipe d'enquête a trouvé des boîtes de pétri avec une bactérie inconnue étiquetée de divers post-it. Le plus notable des riches caniches mariés à la musique jamaïcaine ne possédant pas d'égouttoir à vaisselle. Et dans l'heure, une équipe de confinement des risques biologiques anormaux de la Fondation était arrivée pour boucler l'entrepôt. L'équipe d'enquête devait rester en observation en quarantaine pendant 72 heures, au cas où l'un d'eux aurait contracté par inadvertance des agents pathogènes dangereux anormaux. Des équipes de la Fondation en combinaison de protection ont investi l'entrepôt, rassemblant avec soin les boîtes de pétri contenant les échantillons non identifiés, prêts à être renvoyés pour des tests et des analyses. La Fondation prenait toutes les mesures pour s'assurer que quoi que l'insurrection du chaos ait créé, il n'y avait aucun risque qu'elle provoque une épidémie. Ils ne se rendirent pas compte qu'il était déjà trop tard. Aucune mesure préventive ne pouvait changer le fait que leur arme biologique était déjà en liberté, et la propagation des échantillons du laboratoire d'entrepôt a été transférée à une installation d'examen biochimique anormale de la Fondation où les chercheurs ont commencé à analyser les bactéries inconnues. La souche était hautement contagieuse, se propageant de cellule en cellule rapidement à un rythme environ 2 fois plus rapide que le taux d'infection de la grippe commune. Pourtant, il était difficile de déterminer exactement quels effets les bactéries anormales auraient sur un organisme vivant. Où Cela aurait été le cas si ce n'était pour un incident peu après le début de l'examen des échantillons par la Fondation. Le stagiaire junior Dilworth, nouvelle recrue du programme de stage de la Fondation SCP, a été affecté à l'équipe de recherche enquêtant sur les bactéries étranges. En débarrassant les zones de travail, le stagiaire Dilworth a confondu une boîte de pétri avec le couvercle d'une boîte de Pringles mangée par un membre de l'équipe au déjeuner. Cette confusion a conduit Dilworth à être exposé aux bactéries présentes dans la boîte, fournissant sans le savoir à la Fondation leur premier sujet humain montrant ses effets. En quelques jours, le stagiaire Dilworth a demandé un congé maladie pour des symptômes semblant être ceux d'un simple rhume. La gestion du personnel de la Fondation a accordé un court congé au stagiaire malade et lui a conseillé de rester à l'écart du travail jusqu'à ce qu'il se sente mieux pour éviter de contaminer les échantillons bactériens. Quand son congé s'est prolongé au-delà du prévu, des agents ont été envoyés chez Dilworth pour prendre de ses nouvelles. L'état dans lequel il avait été trouvé suggère que le stagiaire Dilworth souffrait d'une intense érématophobie, la peur morbide d'être seul. Cela a été noté comme particulièrement étrange étant donné qu'à la Fondation, Dilworth restait souvent seul et avait exprimé à plusieurs reprises qu'il appréciait sa propre compagnie. Son érématophobie semblait non seulement être apparue de nulle part, mais était également si sévère que Dilworth aurait apparemment commencé à dessiner un petit dessin animé stylisé d'un chien et à avoir des conversations avec lui afin de se sentir moins seul. Il est rapidement devenu clair exactement ce qu'était la bactérie anormale et comment elle fonctionnait. Au contact d'un organisme vivant, elle semblait déclencher des réponses anormales au sein de l'amygdale, la structure en forme d'amande dans le cerveau qui est responsable du traitement de la peur. Une fois introduite dans le système d'un sujet, la bactérie affecte l'amygdale de telle manière que l'infecté commence à éprouver spontanément de nouvelles phobies qui n'étaient pas présentes auparavant. Les peurs instillées par le contact avec cette bactérie sont aussi déconcertantes qu'irrationnelles, se fixant souvent sur des choses bizarres et apparemment aléatoires. Ce qui est encore plus déconcertant, c'est que ces phobies visent souvent des sources de confort ou de joie. Les sujets ont développé des phobies intenses envers des choses qui leur apportaient auparavant du réconfort ou de la joie. Dans certains cas, les individus deviennent inexplicablement effrayés par leur propre carrière. D'autres
sont rebutés par des loisirs qu'ils appréciaient avant. Plus déstabilisant encore, certains développent soudainement des peurs envers des proches en qui ils avaient de confiance. Ces changements surviennent sans préavis. Les personnes développant ces phobies resteront totalement inconscientes de leur nouvelle peur jusqu'à ce qu'elles rencontrent une situation qui la déclenche. Cela signifie qu'une infection peut rester indétectée pendant une durée considérable, peut-être même indéfiniment, à moins que la personne infectée n'interagisse avec le sujet de sa phobie nouvellement développée. Les chercheurs de la Fondation et ceux connaissant les méthodes de l'insurrection du chaos pensent que cette difficulté de détection était délibérée. Ils théorisent que lors de l'ingénierie de cette bactérie anomale induisant la phobie, l'insurrection du chaos a veillé à ce qu'elle puisse se propager largement sans que la Fondation ne s'en aperçoive immédiatement. La bactérie est très contagieuse. En testant avec des populations contrôlées de personnel de classe 480, les experts en contrôle des maladies anormales de la Fondation ont pu déterminer que la peste propagée par cette bactérie semble muter de manière étrange. Lorsqu'elle affecte un groupe de personnes, la phobie instillée chez ces sujets reste la même d'une personne à l'autre, mais sera généralement différente des phobies développées par un autre groupe infecté. La peur spécifique elle-même semble se propager de personne à personne, accompagnée d'autres symptômes plus légers qui incluent la toux et les éternuements. Les mêmes symptômes peuvent être attribués à une multitude d'autres maladies non mortelles, rendant une fois de plus difficile la détection des infections de cette bactérie anormale. La Fondation a pu observer directement le moyen par lequel la bactérie se propage. Le système de transmission le plus courant pour transférer l'infection d'une personne à une autre est la conversation, ce qui a conduit à une enquête par des experts en anomalie pour déterminer s'il y a ou non un composant mémétique à cette maladie. Cependant, la bactérie ne peut pas être transmise par n'importe quelle conversation avec une personne infectée, seulement les discussions liées à la phobie spécifique contractée. Cela signifie que quelqu'un infecté par la bactérie induisant la phobie doit d'abord avoir eu la rencontre initiale qui le rend conscient de la dite phobie. Les sujets conservent une conscience que ces phobies infectieuses sont nouvelles et beaucoup éprouveront une détresse accrue, réalisant qu'ils ont maintenant peur de quelque chose dont ils n'avaient pas peur auparavant, d'autres modes d'infection, incluant l'échange de fluides corporels, la toux, les éternuements et d'autres moyens de transmission courants des virus et bactéries. Par l'observation des groupes de contrôle de la classe 480 que la Fondation a délibérément exposés aux bactéries, les chercheurs ont déterminé que les infections s'aggraveraient progressivement avec le temps. Pendant environ la moitié de la durée prévue de l'infection, la terreur induite par la nouvelle phobie communicable augmentera en intensité. À mi-chemin, la réponse de peur est si grande que les sujets sont inconsolables et peuvent s'y présenter un danger pour eux-mêmes et pour les autres dans leur voisinage lorsqu'ils sont exposés à l'objet de leur phobie. Après ce point, la peur induite commencera à diminuer progressivement, diminuant finalement jusqu'à ce qu'elle ne soit plus présente et que les sujets puissent reprendre une vie normale. La durée la plus longue d'une infection actuellement enregistrée est d'environ 2 ans. Les analystes de menaces de la Fondation s'inquiètent de la façon dont l'insurrection du chaos compte déployer cette arme biologique bactérienne. Si l'infection s'intensifie progressivement jusqu'à un pic de peur, pour que ses effets diminuent ensuite, la Fondation a été amenée à se demander quelle application possible il aurait pu y avoir pour cela. Plusieurs conclusions ont été tirées. La première et la plus alarmante concerne l'échantillon récupéré à l'entrepôt qui était étiqueté la Fondation. De peur de la Fondation SCP dans une population suffisamment grande serait suffisant pour propager la phobie contagieuse à grande échelle. Si l'insurrection du chaos pouvait prolonger les effets de l'infection, les conséquences seraient désastreuses. Une paranoïa généralisée pourrait dégénérer en violence contre les opérateurs de la Fondation, induite par la peur. Encore plus alarmant est le potentiel de cette infection pour atteindre les dirigeants mondiaux ou des groupes d'intérêt puissants. Un tel scénario pourrait provoquer d'autres actions hostiles contre la Fondation à l'échelle mondiale. Les équipes d'analyse des menaces ont envisagé la possibilité que l'objectif de la création de cette bactérie était de retourner le monde entier contre la Fondation. Pour contourner cela, l'échantillon connu pour induire une phobie de la Fondation SCP a été incinéré comme mesure de sécurité. Cependant, une autre possibilité tout aussi préoccupante a été discutée. L'entrepôt laissé dans un état chaotique indique que le chaos et la certitude sont partis précipitamment, laissant derrière eux des échantillons bactériens récupérés par la Fondation. La préoccupation principale n'est pas ce qu'ils ont laissé, mais ce qu'ils ont pu emporter. La plupart des infections contractées à partir des échantillons sont de courte durée, remettant en question leur efficacité en tant qu'arme biologique anti-Fondation. Cependant, le fait que ces échantillons aient été abandonnés pourrait être un indicateur de l'existence d'une souche plus puissante et plus durable de bactéries de phobie contagieuse.
Si l'insurrection du chaos a déjà réussi à créer une version plus efficace de cette peste anormale, ses effets pourraient être dévastateurs si elle devait être libérée. En conséquence, la Fondation a mandaté que l'arrestation de toute personne affiliée à l'insurrection soit considérée comme une priorité absolue et que les éventuelles épidémies d'infections possibles et de phobies soient surveillées et étudiées pour évaluer leur puissance. Plusieurs cas notables ont été signalés et ajoutés dans un addendum de la base de données de la Fondation. Ces incidents, bien que pas plus graves que ceux observés lors des tests, ont été suffisamment répandus pour que les chercheurs aient attribué un surnom à la bactérie, l'appelant la peste de la phobie. Le matin du 16 avril 2014, des agents de la Fondation intégrés à une force de police locale aux États-Unis ont informé leurs supérieurs d'une possible infection. Tôt le matin, un civil zappait les chaînes pour regarder les infos en se préparant pour le travail. Alors qu'il le faisait, il est passé sur une chaîne diffusant des programmes pour enfants et a subi une crise de panique massive en voyant un épisode de Sesame Street qui était diffusé en direct à ce moment-là. Sa réaction a été si sévère qu'elle a entraîné des dommages matériels importants et a nécessité l'intervention de la police. L'incident semblait annoncer une infection de peste phobique jusque-là passée inaperçue. Elle avait progressé sans contrôle si longtemps qu'elle avait atteint le niveau maximal de réponse à la peur sans avertissement préalable. La phobie en question semblait être une peur des poubelles métalliques. Un rapport détaillé a été enregistré dans les bases de données de la Fondation sous le fichier Oscar Phobia F.Keisila. Dans les 2 jours, une autre infection de la peste de la phobie a été découverte lorsqu'un autre infecté a incendié une laverie. L'incendie criminel a d'abord été considéré comme un acte de vandalisme extrême jusqu'à ce que l'auteur soit entendu prétendant, après avoir été appréhendé par les autorités, que l'établissement de blanchisserie donnait naissance à des démons. Un examen plus approfondi a révélé qu'une odeur nauséabonde suivant l'incendiaire était due au fait qu'il portait des vêtements non lavés, indiquant qu'il avait contracté une phobie intense du linge propre. L'individu a été détenu jusqu'à la disparition des symptômes, puis a reçu des amnésiques de classe A. Ayant oublié l'incident, il a pu poursuivre sa carrière de streamer sous le pseudo Asmongold. Plus tard, durant 2014, le 3 juillet, on a découvert qu'une ville entière de l'Ohio avait développé une phobie de certaines formes de divertissement qui n'impliquaient pas de clowns. Dans un état de terreur collective provoqué par la peste de la phobie, les résidents ont détruit toutes les formes de médias qu'ils ont pu trouver chez eux et dans les points de vente. La peur entraînait un effort de toute la journée, menant à brûler des romans, disques vidéo numériques, magazines, calendriers et autres matériels, sauf une seule cassette vidéo Home System. La seule pièce restante de médias de divertissement existant dans toute la ville, à la fin de cette journée, était une vidéo Home System intitulée « Le Tour sauvage de Bozo ». La Fondation a été alertée de ce qui semblait être une épidémie d'hystérie de masse pro-clown et est intervenue rapidement. La ville entière est sous surveillance stricte jusqu'à la disparition des symptômes. Une fois l'épidémie contenue, une opération d'amnésie à grande échelle a été initiée. Des efforts conséquents sont en cours pour réintroduire une plus grande variété de médias dans le township de l'Ohio afin de contrer les effets persistants. Bozo's Wild Ride reste très populaire, la cassette étant louée si régulièrement dans un vidéoclub local que l'établissement a toujours été en activité malgré l'essor mondial du streaming. Le 14 mars de l'année suivante, la Fondation a pensé avoir rencontré une autre petite épidémie de la peste de la phobie. Celui-ci semblait avoir commencé à l'école secondaire Redacted et impliquait une peur communicable des tartes. Après une enquête approfondie, il a été découvert qu'aucune personne dans la région n'éprouvait une telle phobie, révélant qu'il n'y avait pas d'infection réelle de la peste de la phobie dans ce cas. La phobie des tartes évoquée découlait d'une farce complexe orchestrée par le personnel du lycée. L'ensemble de la population a reçu des amnésiques de classe C. Une infection au Kansas a réussi à passer largement inaperçue par la Fondation pendant une durée préoccupante jusqu'au 28 mai 2018. Il a été découvert que l'ensemble du conseil d'école de l'école Redacted Kansas avait contracté une phobie irrationnelle des jeux vidéo. Le conseil d'école s'engageait souvent dans de longues diatribes truffées d'insultes contre les effets des jeux vidéo sur leurs enfants, ces éclats publics déraillant généralement des réunions entières. Les effets étaient ainsi graves que les personnes infectées par cette phobie assistaient également aux réunions du conseil d'école des écoles que leurs enfants ne fréquentaient pas. Cela déclenchait aussi la même réaction de peur chez les résidents locaux sans enfants. Cette infection a été négligée par les agents de la Fondation dans la région car elle a été considérée comme un comportement typique et sans intérêt.
Ayant consacré des ressources considérables à sa recherche, la Fondation SCP a prouvé qu'il n'y a rien d'intrinsèquement nocif à jouer aux jeux vidéo. Il est connu que la peste de la phobie se propage parfois, bien que rarement, à l'intérieur de la Fondation. Cela n'atteint jamais un niveau grave. Cependant, dans un incident, un chercheur chargé d'étudier la peste elle-même a contracté une phobie, et bien de la peste de la phobie elle-même. Le jeune chercheur Calloway était inconsolablement hystérique de peur lorsqu'il a été confronté à l'existence de la bactérie, devenant profondément effrayé par une maladie qui peut rendre les gens profondément effrayés de tout. Cela a provoqué une longue conversation qui a poussé le chercheur Calloway à quitter la salle de stérilisation où il s'était enfermé et un transfert ultérieur vers une autre équipe de recherche sur les anomalies. Sant Alway a également reçu des amnésiques de classe, certes afin de lui faire oublier l'existence de la peste de la phobie. Bien que l'utilisation d'amnésiques ne guérisse pas les symptômes, dans ce cas, compte tenu des circonstances spécifiques de la phobie contractée, les amnésiques ont fonctionné comme un remède de fortune pour l'état du chercheur. La Fondation a depuis désigné la peste de la phobie comme SCP-3-1459. Actuellement, il existe plusieurs souches actives de la bactérie anormale que l'on croit être actives, que la Fondation est en train d'enquêter. Cela inclut une peur des canards en caoutchouc envahissant la Terre, une phobie du mot Casablanca et des inquiétudes sur les morts dues à des accidents de jonglage improbables. Toute personne trouvée infectée par l'une de ces peurs, ou d'autres, possiblement causées par SCP-3-459, doit être approchée par des agents de la Fondation sous couverture et rassurée que leur peur est courante et qu'il ne faut pas s'en inquiéter. En cas d'épidémie majeure, la force d'intervention mobile Gamma 14, alias les nerfs d'acier, sera déployée dans la région affectée. Actuellement, aucun traitement n'est connu. La Fondation considère la recherche d'un remède pour SCP-3-459 comme une priorité de niveau Delta. On ignore encore si oui ou non On ignore encore si l'insurrection du chaos a toujours accès à des souches de la peste de la phobie et quels sont leurs plans pour celle-ci. Découvrez le Patreon du Dr Bob et devenez un jeune chercheur dès maintenant. Allez maintenant regarder une autre entrée des dossiers du Dr Bob comme SCP-420, conditions de peau agressive.